Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, je vais partager ma journée motivation ménage avec vous. Je vais vous montrer tout ce que je fais et comme bonus, nous aurons une routine visage. Parce que là, pour le moment, j'ai quelques petits boutons qui commencent à apparaître sur mon visage. Je vais vous montrer des astuces très simples qui peuvent vous aider à faire disparaître les taches d'acné, les boutons d'acné sur votre peau et sur votre visage. Surtout, restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, nous allons commencer par préparer d'abord notre marmite de Condré et nous allons faire le ménage en même temps. Vous savez, quand moi j'ai un peu de temps, bon, je commence toujours par la cuisine avant d'attaquer le reste du ménage parce que quand je fais les repas africains, ça me prend beaucoup plus de temps pour terminer. C'est donc la raison pour laquelle je commence toujours par les repas, par le repas avant de passer au ménage. Voilà pour commencer, pour faire notre recette de condré, nous allons avoir besoin de bananes plantain vertes comme vous voyez là ou bananes plantain non mûres. Nous allons avoir besoin de viande. Moi particulièrement aujourd'hui là j'ai pris la viande de chèvre, mais si vous n'avez pas la chèvre, vous pouvez prendre la viande de bœuf, du mouton, du porc, tout ce que vous avez comme viande, mais pas le poulet. Et là j'ai pris des oignons, des tomates, du ginseng, du clou de girofle, du poivre blanc, du gingembre. Et j'ai aussi mes épices vertes que j'ai déjà écrasées et je les ai mis déjà au frigo. Je les ai déjà décongelées, voilà, mais c'est déjà écrasé, c'est pour ça que je ne voulais pas montrer ça là. Mais les épices vertes que nous allons avoir besoin, c'est juste du persil, hein. Si vous avez du persil, c'est bon. Si vous n'avez pas, ça va toujours. Et voilà. Pour commencer à faire notre recette, j'ai d'abord lavé ma viande avant d'emballer, comme vous avez vu. Après, maintenant, j'ai mis ma viande dans la marmite. J'ai rajouté du sel et du poivre blanc. Et j'ai fermé, j'ai ajouté juste un peu d'eau. Et puis, j'ai laissé cuire ma viande pendant 30 minutes. Voilà, parce que là, c'était la chèvre, mais la jeune chèvre, quoi. C'était pas une vieille viande. Voilà, donc ça cuit facilement. J'ai mis le sel et le poivre, j'ai fermé ma marmite et je vais laisser cuire pendant 30 minutes. Après ces 30 minutes-là, maintenant, je vais aussi éplucher mes plantains pendant que c'est en train de cuire. Je vais éplucher mes plantains. Je vais découper chaque plantain en deux ou en trois selon comment c'est gros et c'est long, quoi. Voilà, j'ai coupé mes plantains comme ça, j'ai lavé et j'ai épluché tout. Maintenant, après ça, quand mes plantains étaient déjà, quand ma viande était déjà presque cuite, parce que nous on aime la viande quand c'est bien tendre pour que ça ne cale pas sous la dent. Voilà. Après, quand ma viande était déjà presque cuite, j'ai lavé encore mes plantains pour une deuxième fois et maintenant je les ai mis dans la marmite de Condré. Et après ça, j'ai écrasé mes épices, ma tomate, oignon, ginseng et tout ce que vous voyez à côté là. J'ai écrasé tout ça bien même et mais j'ai aussi mis un peu d'eau et puis j'ai mis ça dans ma marmite de viande et de plantain. J'ai fermé, j'ai laissé encore cuire. Mais je n'ai plus ajouté du sel parce que j'ai fait bouillir la viande déjà avec assez de sel. Donc je n'ai plus ajouté du sel, sinon ça allait dépasser. Et j'ai aussi utilisé de l'huile rouge que j'ai oublié de vous montrer. L'huile rouge, c'est l'huile de palme. Pour ceux qui ne connaissent pas l'huile rouge, c'est l'huile de palme. Allez regarder ça sur Google, vous allez voir si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'huile rouge. Bon, chez nous au Cameroun, on appelle ça l'huile rouge, mais c'est aussi appelé l'huile de palme. Voilà, j'ai ajouté aussi mon huile de palme quand mes bananes plantains étaient déjà prêts, étaient déjà presque prêts. J'ai ajouté mon huile de palme. J'ai bien mélangé, j'ai tourné, tourné, tourné. J'ai rajouté ma tomate, tranquillement, tranquille. Voilà, ma tomate aussi, j'ai rajouté ça. J'ai tourné, j'ai rajouté les plantains pour que ça me donne une belle petite sauce. Et voilà, après j'ai couvert, j'ai laissé ça cuire encore pendant 10 minutes. Après, j'ai goûté si le sel était suffisant, mais j'ai vu le sel était vraiment suffisant, donc ça allait déjà. Je n'ai plus ajouté le sel, j'ai juste tourné, j'ai fermé ma marmite, j'ai encore laissé cuire pendant 15 minutes. Après ce temps-là, maintenant, j'ai retiré. Pendant que c'était en train de cuire, de bien bouillir et tout, je suis passée au ménage
après avoir fini de faire le ménage, j'ai nettoyé les assiettes et les marmites que j'avais utilisées avant. Et j'ai encore ouvert la marmite. J'ai mis maintenant mes épices vertes et j'ai ajouté les feuilles de jom pour que ça donne un bon goût. Les feuilles de jom, c'est juste les feuilles de gingembre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les feuilles de gingembre qu'on appelle feuilles de jom au Cameroun. Voilà. J'ai rajouté ça et puis j'ai laissé cuire tranquillement, tranquille. Pour ceux et celles qui me connaissent déjà, moi j'aime quand je suis en train de faire la cuisine, en même temps je fais le ménage pour ne pas accumuler la vaisselle et refaire après. Donc pendant que mon plantain était en train de cuire, j'ai commencé à faire mon ménage, j'ai lavé tous les marmites que j'avais utilisées, même ceux dont j'avais utilisé à la veille. J'ai lavé tout et tout. Après ça, j'ai rangé, j'ai essuyé ma paillasse, mon plan de travail. J'ai essuyé, j'ai nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer. Vraiment, ce n'est pas facile pour entretenir une maison. Que vous soyez seul ou bien que vous soyez marié avec des enfants ou seul, ce n'est pas facile d'entretenir une maison. Vraiment, les hommes, vous devez vraiment motiver vos femmes et les encourager. Surtout les femmes qui travaillent à la maison, qui s'occupent de vos familles, de vos enfants et qui vont encore amener le pain quotidien. Vraiment, vous devez les tirer un gros coup de chapeau et leur dire merci pour tout le travail qu'elles abattent au quotidien parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Que tu aies des enfants ou que tu sois seul, ce n'est pas évident d'entretenir une maison et pour que la maison reste toujours propre. Et après avoir fini de faire tout ça, il faut encore partir au travail pour amener de l'argent à la maison. Ce n'est pas du tout facile. Vraiment encourager les femmes fortes, les femmes battantes et tout cela qui se battent pour que la famille reste au top. Vraiment, je vous dis merci. Merci déjà. J'espère que vous n'allez pas me critiquer et que vous allez bien prendre ce que je suis en train de vous dire parce que c'est quelque chose de normal. Voilà. Maintenant, quand j'ai fini de laver tout ce qu'il y avait à laver là, j'ai encore regardé mon congrès au feu. Mon congrès était presque prêt. Après ça, j'ai éteint et puis je suis partie maintenant dans ma chambre. Ma chambre, j'avais déjà ouvert les fenêtres pendant au moins, je pense que j'avais laissé les fenêtres ouvertes pendant au moins 2 heures. Hein. Quand j'avais laissé les fenêtres ouvertes comme ça pendant ces 2 heures de temps-là, c'était pour changer de l'air dans la maison. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'était pour changer de l'air dans la maison parce que ça c'est un truc que je fais presque tous les matins quand je me réveille. J'ouvre les fenêtres de toute la maison, de toutes les chambres, les toilettes et tout pour changer l'air dans la maison. Voilà, mais ma chambre ce jour-là, comme je devais la nettoyer et je devais aussi changer les draps de mon lit. Donc j'ai ouvert ma fenêtre pendant 2 heures, mais les autres fenêtres, je les ai ouvertes juste 1 heure comme ça. Après, j'ai refermé et je suis venue en cuisine pour faire le repas. Voilà. Voilà un peu. Je vais me présenter aussi maintenant pour les nouveaux venus. Je m'appelle Jackie. Je vis en Allemagne. J'ai créé cette chaîne dans le but de changer avec vous les astuces de beauté, les conseils, les astuces de ménage, tous les repas de cuisine et tout ce qui nous facilite la vie au quotidien. Si c'est une thématique qui vous parle, je vous prie de vous abonner, de commenter, de liker et de partager pour me donner le courage de continuer à vous produire du bon contenu. Car vous voyez les amis, les vidéos que vous voyez, ça dure 10 minutes, 15 minutes là, ce ne sont pas des vidéos faciles à faire parce qu'il faut d'abord trouver le contenu, il faut d'abord créer le contenu, il faut d'abord être inspiré. Après ça, il faut monter les vidéos, couper ce qu'il y a à couper, arranger ce qu'il y a à arranger et tout. Donc, c'est pas vraiment un travail facile, quoi. C'est pour ça que je vous demande de liker les vidéos pour que notre belle communauté puisse agrandir, de commenter pour nous soutenir. Merci.
l'astuce du jour dans la vidéo. Je voulais vous partager cette astuce que j'utilise régulièrement pour chasser les mouches, pour désinfecter mon évier, pour chasser les mauvaises odeurs. C'est juste que j'utilise du citron ou du vinaigre blanc. Le jour que je n'ai pas assez de citron, je prends mon vinaigre blanc, j'utilise. C'est pour chasser les mouches. Comme maintenant nous sommes en été, ça permet aussi de chasser les mouches, de chasser les mauvaises odeurs de la cuisine ou bien les odeurs de nourriture qu'il y a souvent dans le bac de l'évier là. Voilà. J'espère que vous allez aussi utiliser cette petite recette chez vous et vous allez voir, c'est très très efficace. Faites-le et dites-moi en commentaire.
Après avoir fini de faire le ménage, de faire le ménage dans la cuisine et de préparer mon congré, je suis passée dans ma chambre. J'ai enlevé mes anciens draps et puis j'ai remis les nouveaux draps. J'ai fermé les fenêtres de la chambre tranquillement, tranquille, comme vous voyez en train de le faire. Maintenant, comme c'est l'été, j'ai décidé d'apporter une touche un peu de chaleur dans ma chambre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les draps qui ont un peu de couleur jaune et tout. Voilà, et ça me plaît vraiment. Je suis très, très contente du résultat. Je l'ai décoré simplement, tranquillement, tranquille. Comme ça, le soir, quand je reviendrai du travail, je vais me coucher et dormir tranquillement, tranquille. C'est vraiment très, très bien quand vous décorez bien votre chambre comme ça. Quand vous vous couchez vous-même là pour dormir, vous avez le goût. Et voilà, les amis, je vous invite à faire autant, car ça ne demande pas trop de temps ni trop d'argent pour le faire. Ce que moi je fais, c'est que chaque fin du mois, sur mon petit salaire que je gagne, j'enlève juste une petite partie pour m'occuper de la décoration de ma maison, de la décoration de ma chambre, des petits trucs qui manquent dans la maison. Voilà comment moi je m'organise pour pouvoir acheter les petits trucs de déco que vous me voyez acheter tout le temps. Et parfois aussi même je regarde quand c'est le temps qu'il y a les soldes, voilà. C'est mon moment préféré. Quand il y a les soldes, je vais dans les supermarchés et puis j'achète ce qu'il y a acheté en solde. Parfois, j'attends même s'il y a 40%, 50%, 80%. Et puis, je m'en vais, j'achète ou je commande sur les sites tels que Shein, Temu, je commande sur ces sites-là et tout. Et ça arrive tranquillement, tranquille quoi. Et parfois aussi, pour ne pas acheter, pour économiser un peu d'argent, je change souvent des décorations. Il y a d'autres décorations que j'utilise au salon, d'autres que j'utilise dans la chambre. J'essaye de varier, j'essaye aussi de parfois changer le sens de la position des canapés, la position du lit. Je change, je mets des petits trucs quoi pour me permettre toujours d'être comme si je suis dans une maison neuve, dans une nouvelle maison, quelque part d'autre quoi, pour que la routine puisse un peu changer. Voilà le résultat final de ma petite décoration d'été. J'espère que ça vous aura plu parce que moi, ça me plaît énormément et je suis très contente du résultat que j'ai eu là. Je vous invite à faire autant chez vous. Maintenant, nous allons passer dans ma salle de bain. Nous allons faire un masque, un gommage d'abord parce que là, j'ai l'apparition des petits boutons qui commencent sur mon visage. Nous allons commencer par là. On va prendre notre tomate qu'on va mélanger avec du miel et du sucre blanc. On va gommer notre visage avec et laisser poser pendant environ 15 minutes. Après ces 15 minutes, on va bien laver notre visage. Après avoir bien lavé, voilà, ce gommage est très efficace. Et quand vous le faites, il faut aussi l'appliquer sur vos lèvres. Vous gommez vos lèvres avec, vous gommez toutes les parties. Donc, il y a les taches d'hyperpigmentation comme sur les coudes, comme ça, les doigts, même les pieds, même les genoux. Hein, vous gommez toutes ces parties-là et puis vous laissez poser pendant 15 minutes. Ça, c'est un gommage que je fais toujours. Et après ça, je me lave. Voilà. Quand j'ai fini de faire mon gommage comme ça, maintenant j'ai lavé mon visage. Vous voyez un peu le résultat que ça donne. Vous voyez un peu l'éclat déjà sur ma peau. Moi, je m'y prends toujours à l'avance pour faire ce genre de gommage parce que ça me permet de casser les boutons quand c'est encore au début, quoi. Après ça, maintenant, je vais appliquer mon masque noir au charbon. Je vais appliquer. Voici. Après 30 minutes d'application de ce gommage, j'ai lavé, je me suis mouillée là. Maintenant, je vais prendre mon masque de
chez Garnier. Ça, c'est un masque que j'utilise quand je n'ai pas le temps de le faire moi-même. Donc, je vais prendre ce masque-là. Il ne coûte même pas cher, les filles. Renseignez-vous et vous en procurer. Ça, c'est un masque à base de charbon actif qui est très bien pour la peau. Je vais juste le poser comme ça avec les doigts. Je vais le laisser sécher. Et voilà le résultat. À quoi mon visage ressemble maintenant. Moi, je ne me pointe pas le jour, surtout en été parce que je vais beaucoup transpirer. Donc, je ne me pointe pas le visage ni le corps en été parce que je transpire beaucoup. Mais en hiver, je me pointe. Et surtout mon visage, je ne pointe pas vraiment mon visage, mais j'utilise des choses comme le collagène que je bois de l'intérieur, ça me purifie. Et voilà les amis. J'espère que vous avez aimé un peu ma routine que je fais quand j'ai les boutons qui commencent. J'espère que vous avez aimé. Voilà mon visage. Je me rapproche bien de la caméra. Vous voyez les petits boutons là qui sont en train d'apparaître. Là. Là aussi, de l'autre côté aussi, il y a les petits boutons qui apparaissent là. Vous le voyez, non? Voilà. On commence à combattre. D'ici la fin de semaine, ça sera terminé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et astuces. Si vous aimez ce genre de vidéos, commentez, likez et partagez pour que notre belle communauté puisse continuer de s'agrandir. Pour me soutenir, bye bye!